Toujours plus d'actu sur BX1 +. C'est l'une donc des décisions que le comité de concertation devrait confirmer ou pas. Lors de sa réunion demain, la reprise des cours dans les écoles à partir de lundi prochain. Alors a priori, ce sera bien une reprise en présentiel pour les maternelles et les primaires. C'est en tout cas ce qui se discute. Pour le secondaire, c'est un petit peu moins clair. Bonjour Sabine Rigelheim. Bonjour Fabrice. Alors pour le secondaire, ce qui est sur la table à ce stade, sans que rien ne soit encore décidé, précisons-le encore, eh bien ce qui est sur la table ressemble à s'y méprendre à la situation d'avant les 3 semaines de vacances. Retour à l'école en physique à 100% pour les premières et deuxièmes secondaires et en hybride à partir de la 3e secondaire. Comment réagissent les acteurs de l'enseignement, représentants syndicaux, représentants des pouvoirs organisateurs et des parents, des associations de parents sont réunis chez la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, et ils ont des attentes. La CGSP Enseignement se fait l'écho des inquiétudes et du stress vécus par les profs et les équipes pédagogiques devant le manque de sécurité sanitaire dans les écoles. Le syndicat socialiste plaide pour le maintien de l'hybridation, dans un premier temps en tout cas. Les conditions ne sont pas remplies pour une rentrée pleinement présentielle, nous explique Joseph Tonneau. Au niveau de la vaccination, on sait très bien que les enseignants ne sont pas prioritaires. En tout cas, pour l'instant, ils ne le sont pas. Nous avançons vers la fin de l'année scolaire, donc on ne voit pas du tout comment on pourrait être vacciné dans les temps. Au niveau du testing, on voit que ça a échoué, le testing salivaire. Ici, on l'abandonne. Que va-t-il en devenir? Et au niveau des mesures de sécurité, particulièrement au niveau de la distribution des masques, du gel et de l'aération des classes, on est encore loin d'arriver à quelque chose de performant. Donc évidemment, on est un peu inquiet par rapport à la période qu'on va devoir couvrir ici, qui est la plus longue période de l'année scolaire, c'est 10 semaines. Et donc voilà, je pense que les enseignants sont quand même inquiets pour cette rentrée. Nous souhaitons, pour le bien-être des jeunes, une rentrée à temps complet, mais la situation épidémiologique aujourd'hui me semble pas satisfaisante et ça me paraît très risqué en tout cas de rentrer lundi à 100% de présentiel. En plus, il y a évidemment la question d'organisation. Le Codeco a lieu demain et donc ça me paraît tard pour réorganiser toutes les écoles en 2 jours. Pour moi, c'est impossible. Il appelle aussi à plus de stabilité dans les décisions, tout comme les associations de parents. Autant la FAPEO, les parents dans l'enseignement officiel, que l'UFAPEC, dans l'enseignement catholique, attendent de la clarté. Mais aussi et peut-être surtout une prise en compte sérieuse des souffrances, notamment psychiques, vécues par de nombreux jeunes, des enfants et des adolescents. Ils insistent sur le besoin de bien-être et demandent des perspectives claires jusqu'à la fin de l'année. Moins de pression sur les épaules des jeunes avec une attention particulière portée aux examens. On écoute Bernard Rubien de l'UFAPEC. Il faudrait tout d'abord vraiment qu'il y ait un cadre stable, c'est-à-dire que ce soit un cadre qui soit déterminé, qu'il y ait des perspectives claires justement jusqu'à la fin de l'année, que tout le monde sache vers où on va et comment on va y aller. Et voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que ce que nous appelons la pression scolaire ne soit pas présente, notamment la perspective de session d'examen avec sanctions à la clé, éventuellement des orientations avec restrictions ou des redoublements. Nous pensons qu'il faut vraiment que cette année exceptionnelle soit clôturée par des conditions d'évaluation exceptionnelles. Des lignes claires jusqu'à la fin de l'année et des évaluations adaptées à la situation de chaque école, une position défendue encore par le CEGEC, l'enseignement catholique. Voilà pour le contenu probable des discussions et des sujets qui sont abordés ce matin entre la ministre Désir et ses interlocuteurs et interlocutrices. Mais comme vous l'avez dit Fabrice, on ne saura rien de plus, en tout cas au niveau des décisions, avant le comité de concertation de demain.